La population, en général, c'est très peu de choses de l'agriculture au Québec. Très, très peu. En ce moment, on réalise vraiment qu'on n'est pas autonome, là. Avant la COVID-19, on parlait pas beaucoup d'autosuffisance alimentaire au Québec. C'était avant qu'on ait peur de manquer de bouffe. La crise de la COVID-19 frappe de plein fouet. Des centaines de citoyens du Québec ont pris d'assaut les épiceries à grande surface. Papier de toilette, légumes surgelés, lait, œufs, plusieurs rayons sont pratiquement vides dans les supermarchés. Les producteurs ne peuvent compter sur la main-d'œuvre étrangère. Un des services essentiels, c'est de nourrir la population. Donc, on veut être capable de produire davantage localement puis d'être autonome. Lorsque vous avez entendu le premier ministre, comment vous avez réagi? Yeah! J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, c'est de la musique à mes oreilles, là. De l'admettre, là, c'est pas rien. Est-ce qu'enfin, il y aurait une volonté de vraiment revoir notre modèle agricole? Il faut passer à l'action, par contre. Qu'est-ce qu'on va faire avec les obstacles maintenant? Parce qu'il y a quand même une structure en place qui est là pour l'exportation, pour la spécialisation. Donc, qui est complètement à l'encontre d'un discours d'autonomie et de circuit court. Pourquoi, en tant que peuple, c'est important d'être autonome? Tout simplement parce que tu dépends pas des autres pour te nourrir. La vallée centrale en Californie, là, les 5-6 dernières années, ils ont traversé une sécheresse là, sans précédent. On a entendu parler demander des choux-fleurs à 10 $. On n'a pas le contrôle sur le prix des aliments qui nous viennent d'ailleurs. Si c'est des catastrophes dans ces régions-là, ils sont plus en mesure de nous produire la nourriture dont on a besoin. Qui va nous la produire?